à tous, ravi de vous retrouver pour ensemble ouvrir à nouveau la parole. Et ce matin, je vous propose de l'ouvrir dans un chapitre de Samuel, 1 Samuel précisément, le chapitre 25. C'est donc un chapitre de l'Ancien Testament qui relate un épisode de la vie de David, peut-être pas le plus connu, et comme il est un peu long, je vous inviterai plutôt à le relire à la maison, mais voici au résumé ce qu'il décrit. David est en fuite, il fuit Saül, et il est dans la nature avec ses compagnons d'armes. Peu de temps avant, il avait défendu des bergers et il les avait protégés pendant la nuit de possibles attaques qu'il puisse y avoir dans cette contrée. En effet, c'est la période de la tonte des bêtes. Les bergers sont dehors. Le texte nous dit que ces bergers et leurs troupeaux appartiennent à un certain Nabal. Nabal était un riche éleveur de brebis, de chèvres, mais décrit comme un personnage étant grossier et méchant. Et dans ce passage, David estime qu'une petite rétribution du service qu'il vient de rendre à ses bergers n'est pas hors de propos et du coup, il va envoyer des messagers faire une proposition à Nabal. Il leur demande de bien saluer Nabal, de lui souhaiter la paix sur sa maison, de lui rappeler que ses hommes ont été protégés, ses bergers, et que du coup, bien peut-être de donner quelque chose à ses messagers, ce qu'il aura sous la main. On parle surtout de nourriture à ce moment-là, puisque, pour rappel, David et ses hommes sont dans la nature, en fuite. Les messagers vont aller trouver Nabal, et au verset 10 de ce chapitre 25, nous avons la réponse de Nabal. Eh bien non, je ne donnerai rien. Les messagers retournent donc auprès de David et rapportent la réponse de Nabal. Et au verset 13, nous voyons monter en David une colère hors norme. Je vous invite à la lecture de ce verset 13. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignèrent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Vous notez que le texte ne nous dit pas « David se mit en colère ». Vous voyez ce qu'il est en train de mettre en place. D'abord une réaction immédiate, sans réflexion. Ensuite, un ordre de prendre les armes. Ensuite, lui-même veut y participer à cette bataille. Il est en train de préparer quelque chose de fort. Et il emmène un effectif hors norme. 400 soldats, nous dit le texte, contre des bergers. Et l'objectif est de tuer Nabal, mais aussi tout son entourage, nous dit le texte. Cela me fait réfléchir à certaines de nos réactions, non ? On ne dit pas tout de suite, voire pas du tout à l'autre, qu'on est en colère. Mais on met déjà en place toute une stratégie de bataille, toujours sans réflexion, en préparant nos armes, mais bien aiguisées aussi, et notre langue est souvent une arme redoutable. On prépare en secret notre propre défense, et on y met les moyens. Pour nous, c'est peut-être des années de colère, de brouille, de disputes. Et on ne se rend pas toujours compte qu'on touche aussi l'entourage. Dans notre histoire, Dieu va mettre en travers de la colère de David une femme, d'une sagesse et d'une intelligence incroyable. Cette femme, c'est Abigaïl. Abigaïl, c'est la femme de Nabal. Et des serviteurs ont entendu que David préparait une expédition punitive pour Nabal et tout son entourage. Donc ils sont venus en parler à Abigaïl. Et au verset 14 et 15, ils vont expliquer que David et ses hommes ont été bons pour eux, mais que quand ils sont venus saluer leur maître, celui-ci les a rabroués. Au verset 18, elle va alors préparer une caravane de boissons et de nourriture. Je vous invite à lire ce verset 18. Abigaïl prit aussitôt 200 pains
2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi. » Chez elle aussi, on ne lésine pas sur la quantité et on y met les moyens. Elle aussi, elle va décider de se joindre au cortège, d'être participante. Mais dans quel but? Pendant ce temps, David est en route. Et les versets 21 et 22 du chapitre nous rassurent, il est toujours bien dans la même lignée. Je vous lis le verset 22. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Ça ne nous rappelle rien. Quand cette colère ne passe pas, et pour cause, eh bien on se la passe, on se la repasse cette colère, depuis des années peut-être. Et puis on ne peut pas la digérer, puisqu'on la rumine. Sur la route, le moment de la rencontre est arrivé. Et c'est Abigail qui, la première, va prendre l'initiative. Elle se jette aux pieds de David. Elle se prosterne même devant lui. Elle l'appelle « Mon Seigneur ». Mieux, elle prend même faute sur elle. Et puis, elle prend la parole. Elle argumente, en reconnaissant qu'il y a chez son mari de la folie, qu'elle sait que c'est l'Éternel qui guide David. Elle distribue ses présents. Elle demande le pardon même à David, alors qu'elle-même n'a rien fait. Et au verset 31, elle dit quelque chose de très important et qui va marquer David. Verset 31. « Mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. » Elle s'adresse à David, « Mon Seigneur, ni remords. » C'est une approche inhabituelle mais intéressante. David, tu luttes et tes combats sont pour le Seigneur. Pourquoi descendre au niveau d'une vengeance personnelle? Tes objectifs sont tellement plus hauts que ça. Et voilà ce qui est intéressant. Ce chapitre 25 est situé, en toute logique, entre le chapitre 24 et le chapitre 26. Qu'y a-t-il dans le chapitre 24? Eh bien, après des mois de peur et de fuite pour David, Dieu livre enfin Saül à David. Il est à sa portée. Il peut en finir là, tout de suite avec lui. Mais David renonce à se venger lui-même. Et puis, au chapitre 26, pour la deuxième fois, Saül est à la portée de David, mais le texte nous dit qu'il ne peut pas aller lui-même tuer Saül. Et au chapitre 25, là, il veut se venger et tuer Nabal. Mais Dieu met une femme sur son chemin pour le rappeler à la raison. Nos vengeances personnelles peuvent être un moyen de nous distraire ou de nous détourner de notre mission principale, non? Voyez le temps que nous prennent nos batailles internes, comme elles nous éloignent de l'essentiel. Quand cela se produit, nous devons nous poser cette question. Cette bataille est-elle celle de Dieu? Cela en vaut-il la peine? Il faut se méfier de nos batailles personnelles. Vous avez remarqué, tant que David s'occupe des batailles de Dieu, Dieu se charge de le protéger, même de lui livrer ses ennemis. Si tu te bats pour le Seigneur se battra pour toi. Au contraire, si tu passes ton énergie dans tes propres batailles, tu risques de perdre le Seigneur. Vous imaginez toutes ces rancœurs, ces vieilles histoires, ces batailles personnelles, toute l'énergie qu'elles nous ont prise et le temps perdu et pendant lequel eh bien, nous ne nous occupons plus que de nos propres batailles, mais où sont celles de Dieu?
celle qu'il nous propose par exemple pour changer notre caractère, celle qui nous fait lutter contre notre propre égoïsme, celle qui nous appelle à la bienveillance envers les autres. Garder en vision les projets de Dieu, se battre pour Dieu, ne pas gâcher du temps et de l'énergie dans des batailles souvent futiles en comparaison de celles que le Seigneur nous confie, non ? En mettant Abigail sur le chemin de David, Dieu lui fait encore un cadeau, celui de s'arrêter, de prendre le temps d'écouter l'autre, de se laisser interpeller par une parole de paix et non de guerre, de renoncer à ses propres projets et de reconnaître que c'était une folie. Pas seulement pour le mal qu'il aurait fait à Nabal, mais aussi à son entourage et à lui-même pour le restant de ses jours. Vous savez, il y a des petites vengeances qui semblent avoir un goût de victoire au début. Ce goût-là se transforme assez vite en aigreur. J'ai cherché d'ailleurs des synonymes de ce mot, aigreur. On trouve ressentiment, dépit, brouille, amertume, animosité, rancœur. Quelle victoire trouvons-nous là-dedans ? Avons-nous vraiment envie d'une vie d'amertume et de ressentiment ? Écoutez la reconnaissance de David vis-à-vis de cette femme. Ça se trouve au versets 32 et 33. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. » Nous n'avons malheureusement pas tous les jours des Abigail qui se postent entre nous et nos colères. Mais nous avons un Dieu si puissant qui peut transformer nos cœurs au point de souhaiter bénédiction plutôt que malédiction sur l'autre. Le Seigneur sait et peut faire cela. Mais il nous faut nous arrêter dans notre chemin de colère, prendre le temps d'écouter une parole bienveillante et qui propose la paix. Reconnaître qu'elle vient de Dieu pour y renoncer et savourer les bénédictions qu'il mettra sur notre chemin. Nous serons alors des combattants de ces batailles et non plus des nôtres. Amen. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste
Quel repos céleste qu'enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos